Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental qui nous a été laissé par nos ancêtres, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit, écoutez-moi bien, vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça, notre modeste contribution dans ce noble combat contre la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ni plus ni moins que le panafricanisme. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de Ngossi. À Ngossi, on a découvert un charnier. Ngossi était la base des militaires de Barkhane et de Takuba. C'était l'une des plus grandes bases, avec celle de Gao, ce sont des plus grandes bases. Et Ngossi, vous savez, c'est pratiquement au centre du pays, c'est à la frontière, dans ce qu'on appelle la zone des trois frontières. La zone que les Français ont décidé de pourrir pour annexer les trois pays, c'est-à-dire le Burkina, le Niger et le Mali. Donc Ngossi, c'était une base très importante pour eux. Au même titre que celle de Mora. À Mora, par contre, c'était le siège de rencontres entre les grands leaders du terrorisme et du djihadisme dans le Sahel. Mais à Ngossi, ce sont les maîtres, les formateurs qui avaient leur base. Et cette base était dans un aéroport. Vous savez pourquoi c'était dans un aéroport? C'est pour prendre les matières premières, l'or, le diamant et autres, tout ce qu'ils peuvent avoir. Ils prennent ça, ils acheminent ça directement en France, ni vu, ni connu. Donc, à Ngossi, le même jour, le jour où la France libère Ngossi, ce jour-là, eh bien, les djihadistes, les terroristes attaquent l'armée malienne, le même jour. Donc, c'était bien préparé, bien organisé. Hein. On ne peut pas concevoir que pendant plus de 8 ans, où l'armée française était là, elle n'a jamais été attaquée. Vous voyez, ça dit que c'est incroyable. Ces gens-là, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Avec RFI, France 24, c'est vous qui écoutez ça, je vous dis chapeau. Vous avez le courage d'écouter ces imbécilités. Je suis désolé de le dire, d'utiliser de gros mots comme ça, mais ce sont des imbécilités parce que ça tue les Africains. Ça détruit le continent, ça détruit l'Afrique. Bref, les Français remettent les clés de la base
à l'armée malienne. 8, 9 ans après, le même jour, là, la même nuit, là, il y a un assaut des terroristes. Les terroristes viennent attaquer. Alors, les Maliens se réorganisent, ils font venir un renfort. On va découvrir juste à côté de Ngossi, là, la base en question, on va découvrir un charnier. Il faut dire que c'est dans la base, parce que bon, c'est un aéroport, donc ils ont occupé toute la zone, puisque c'était une zone interdite même de survol à l'armée malienne. Donc, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et tout de suite, quand on a découvert ce charnier, alors, RFI et France 24, qui sont interdits sur le sol malien, ils sont plus sur le sol malien, ils disent qu'ils ont vu des Blancs, des Russes, à l'évidence, les fameux Wagner, en train d'enterrer des cadavres. Ah, bien. Mes amis, mes amis, ça dit que ça me fait rire. C'est vrai que c'est une affaire, il y a des morts. Ça me fait rire, cette grossièreté, ce mensonge aussi grossier. Ça dit que les Français ne savent plus quoi faire. Ils vont accuser les Russes. Alors que la base était dans leurs mains pendant 9 ans. Elle n'a jamais été attaquée. Pour la première fois, elle est attaquée. Parce que eux, ils prennent les Maliens prennent le règne de la base. Et on découvre un charnier. Et tout de suite, RFI et France 24, à travers des satellites, ont découvert que non, le charnier là, ils ont vu que ce sont les Russes qui sont en train d'enterrer des cadavres. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ils montent comme ils respirent. Parce que les Russes n'ont jamais mis pied à Ngossi. voyez le hic. Les Russes n'ont jamais mis pied à Ngossi. Les Russes sont ailleurs, là, mais pas à Ngossi. Comment voulez-vous que les Russes viennent dans la base, là où il y a des Français? Faire quoi? Puisqu'ils ne s'entendent pas. Ils ne peuvent pas travailler ensemble. Les autres sont des terroristes qui sont venus pour préparer le terrain pour les autres terroristes. Et les autres, les Russes notamment, sont venus pour lutter contre les terroristes. Ils ne peuvent pas se mettre ensemble. Ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Donc voilà encore une manipulation à la fois de la communauté internationale et surtout des Africains eux-mêmes. Parce qu'il y a des Africains qui ont tendance à vouloir croire à ce que leur dit RFI et France 24. Alors que RFI ne fait que les manipuler. Les Russes n'ont jamais mis pied à Ngossi, n'ont jamais eu l'autorisation de venir s'installer à Ngossi. Alors, par quelle opération du Saint-Esprit on a pu voir des Russes sur les lieux? Dites-moi, par quelle opération du Saint-Esprit? Eux qui ont des radars pour voir les Russes, ils n'ont pas des radars pour voir un seul terroriste dans tout le Mali. Pendant 9 ans, ils n'ont jamais vu un seul terroriste. Une fois, ils ont tué quelqu'un, un jeune de 20 ans, ils disent que c'était un terroriste. On a vérifié après, on dit que non, c'était un pauvre enfant de 19 ans même d'ailleurs. Ils vont bombarder des fêtes, des salles de mariage où les gens sont en train de célébrer, danser et boire, manger, tout ça là, célébrer la joie d'un couple qui se marie. Non, ils vont bombarder et disent que ce sont des terroristes. Là, les satellites, là, ne voient pas, n'ont pas des yeux pour voir, pour bien voir. Mais quand il s'agit des Russes, un Russe, 2 Russes, ils ont vu. Ah, ils sont en train d'enterrer des cadavres. Et vous savez quoi? On découvre que les cadavres, là, ils étaient en état de putréfaction avancée. Donc les corps se sont tellement décomposés que ce n'était pas le même jour qu'on les avait enterrés. Ça veut dire quoi? Puisque ce sont les Français qui sont là. Et que ça fait longtemps qu'ils ont été enterrés là. Donc, ça ne peut être que les Français qui les ont enterrés. Ça ne peut être que les Français qui les ont tués. Ça va de soi, les gars. Ça ne peut être que les Français qui les ont tués. Puisque la base, c'est eux qui contrôlaient la base, tout l'aéroport et toute la zone.
C'était eux qui étaient là, c'était eux qui contrôlaient, c'était eux qui avaient la maîtrise du terrain. Et l'exclusivité d'ailleurs. Vous vous souvenez, le Premier ministre se plaignait qu'il y a des zones où il ne peut pas survoler. C'est les Ngossi, les Gao, ainsi de suite. Et maintenant qu'ils ont repris le contrôle, alors on découvre, voilà ce qu'on découvre, et on veut, ils ont le toupet d'accuser les pauvres Russes. C'est incroyable. Voilà ce qui s'est passé à Ngossi exactement. On ne peut pas accuser l'armée malienne. On ne peut pas non plus accuser les Russes, puisque les Russes sont là, ça faisait une journée. Ils viennent prendre les clés. La même nuit, ils sont attaqués. Et puis, pendant qu'ils sont attaqués là, ils amènent des cadavres pour venir les enterrer là. Et on se rend compte que non, les cadavres qui sont enterrés, qui sont là, et ils ont été enterrés là depuis très longtemps. L'enquête va nous dire, pour l'instant, comment ils ont été assassinés, comment ils ont été tués, est-ce que c'est à bout portant, est-ce que... Mais bon, vous savez, c'est un pays africain, donc il y a un peu de lenteur, mais l'enquête va aboutir, on va savoir ce qui se passe. Et là, les Nations Unies ne demandent pas de venir enquêter. Hein. Attention, les Nations Unies ne demandent pas de venir enquêter. Parce qu'ils savent que c'est l'armée française qui a tué. Voilà le grand paradoxe. Là, il n'y a aucune ONG qui vient parler des droits de l'homme. Hein. Non, 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 les droits de l'homme sont finis. Il n'y a plus de droits de l'homme, ça n'existe plus. Mais ça va réexister encore après quand on voudra attaquer. Là, ils ont dit carrément que non, c'est... Les journalistes de RFI, ils ne sont pas sur le terrain. Mais depuis la France, depuis le Gabon, le Niger et autres, là où ils sont installés, confortablement, bien entendu, ils ont vu ils ont aperçu des Russes. Ils ont vu des Russes. Ils les ont même carrément filmés. Ils les ont filmés. Ils les ont surpris en flagrant délit. Donc, pendant qu'ils étaient en train de commettre le forfait, ils les ont vus. Et maintenant, ils disent qu'ils ont pris des cadavres qui avaient été enterrés quelque part depuis très longtemps et ils les ont... C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont pas de cervelle. Ils n'ont pas de cervelle. Ce sont des sardines. Eh oui, ils avaient enterré des cadavres quelque part au Mali. Ils ont entendu. Maintenant, ils les prennent, ils les amènent complètement décomposés. Ils les amènent à Ngossi pour les enterrer à Ngossi à nouveau et accuser l'armée française. Alors qu'on sait que depuis 9 ans, vous pensez dans l'intervalle de quelques heures là, ils peuvent faire tout ça. Déjà, vous voyez ce qui se passe? Ils prennent le contrôle de la base. La même nuit, ils sont attaqués. Ça veut dire que ça a été préparé. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que on doit attendre du prochain mandat d'Emmanuel Macron, c'est encore ce genre de choses-là. Vivement que les 6 mois arrivent, de telle sorte qu'il puisse partir. Et vivement, et nous le souhaitons ouvertement, que le Premier ministre Choguel ne refuse de renouveler le contrat de l'aménagement. C'est ça ma prière actuellement. Que le Premier ministre puisse tenir bon pour dire non à l'aménagement et que l'armée française puisse partir définitivement du Mali. Même s'ils vont aller s'installer au Niger, nous savons qu'ils vont au Niger, ils seront toujours dans la zone des 3 frontières là, parce que c'est ça qu'ils veulent, attaquer encore le Mali, nuire le Mali. Ils n'ont qu'à se le faire là-bas, on va voir comment on va gérer ça. Mais ils n'ont qu'à d'abord quitter le Mali avec la mission des Nations Unies. Et tant qu'ils seront là, il n'y aura pas d'organisation des élections. Je répète, tant que les Français seront dans le Sahel, il n'y aura pas d'organisation des élections. Assimi Goïta devrait rester au pouvoir. Fin de citation. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ce n'est pas du tout ça. Nous sommes une force tranquille. Nous apportons une argumentation des idées. Nous apportons la clarté. Et nous disons la vérité. C'est pour ça que nous assumons nos propos. Yaba kolerve yamalembe. Soyez bénis les gars par le Dieu des Kémites. J'ai dit.
Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.